Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance avec la présence de l'ange Levia, l'ange numéro 19, qui va être avec nous pendant cette période du 22 juin au 26 juin. Et en ce jour très particulier de cette super pleine lune qui est là, présente, et dans les énergies desquelles nous nous trouvons tous réunis. Et c'est pour ça que je reviens aussi vite vers vous, car j'ai l'intuition qu'il fallait être là maintenant pour faire cette guidance en question, puisque l'ange Lovia colle complètement avec la situation, les événements que collectivement nous traversons et qui individuellement nous fait nous-mêmes nous remettre en question par rapport à ce que l'on est et ce qu'il est bon en nous-mêmes de changer, de transformer, de transmuter dans la conscience de ces énergies par lesquelles nous sommes traversés. Je vous l'ai dit, la période est chaotique. La dernière vidéo l'a exprimé largement. Donc si vous n'avez pas vu cette guidance, ben, je vous y renvoie. Donc celle qui précède cette vidéo, où je pose un petit peu le cadre par rapport à ce que nous vivons actuellement et comment traverser au mieux ces vibrations, puisque c'est de ça dont il s'agit. Au-delà du visible, il y a aussi l'invisible, et l'invisible est à l'œuvre derrière beaucoup de choses que nous vivons, d'ailleurs pas beaucoup de choses, toutes les choses finalement que nous vivons sont influencées par ces énergies par lesquelles nous sommes traversés. Et comme la vie est particulièrement juste et bien faite, l'ange Levia est l'ange des mémoires et l'ange du karma. Je vous l'ai dit, le cœur des trônes, c'est un cœur qui nous permet d'épurer notre karma, de respecter les lois divines et de les incarner, de manière à manifester notre lumière et à cette lumière d'être alignée. Donc nous allons avoir la possibilité, pendant ces 5 jours de la régence de Levia, pardon, je dis Veouya parce que j'ai refait le soin et la guidance que je vous ai partagé l'année dernière voilà, avec cet ange. Donc, je ne suis pas avec Veouya, je suis avec Levia, mais bon, Veouya peut s'inviter aussi après tout et se joindre à nous, puisque c'est Dieu qui sait tout, Veouya, donc elle peut aussi nous éclairer et apporter à cette guidance énormément de paix, de conscience justement sur ce que nous devons intégrer au plus profond de notre cœur pour, dans notre cœur, nous y retrouver avec nous-mêmes, avec les autres et notre humanité. Donc, l'ange Levia, effectivement, pendant cette période où nous sommes en train d'épurer énormément de mémoires karmiques pour la plupart, c'est pour ça que j'ai dit dans la dernière vidéo stop au karma, puisque nous allons effectivement dans ces prises de conscience passer à quelque chose de nouveau, vous l'avez compris, qui n'aura plus rien à voir avec ce vis-à-vis de quoi nous nous sommes jusqu'ici construits. Pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes construits d'une façon où les énergies à l'œuvre derrière ces constructions de l'ego et de notre personnalité humaine nous ont pas toujours influencé positivement ni de la bonne façon. Donc nous sommes en train de réajuster, rééquilibrer, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, toutes ces énergies pour que nous puissions à notre moi profond nous aligner et être vraiment dans la conscience de la vérité, de la justice, de la justesse, du respect, de toutes ces valeurs de l'âme, les belles valeurs qui font la grandeur de l'être, de son âme,
et qui nous rapproche de la meilleure version en fait de nous-mêmes, la plus belle, la plus lumineuse, la plus éclairée et la plus avisée, celle qui a cette sagesse et cette intelligence de bien nous faire ici fonctionner, évoluer, d'une façon où ça va aider les autres aussi, le monde, la Terre, à retrouver toute sa beauté, puisqu'il y a eu énormément aussi de tort fait malheureusement à la Terre, aux animaux, aux vivants en règle générale. Et les anges nous aident énormément à modifier tout ce qui, en termes de mémoire, n'est pas aligné à ce que vraiment nous sommes venus écrire ici comme histoire. Et tout cela est amplifié par la pleine lune du 22 juin. C'est pour ça que je suis là maintenant. C'est la première fois que je tourne une vidéo aussi tard. Il est 21h15 pour tout vous dire, le 22 juin 2024. Donc je suis bien dans les énergies moi-même de la pleine lune et j'ai moi-même été éclairée et informée, mais dans la nuit dernière, la nuit du 21 juin au 22 juin, j'ai de nouveau fait un voyage en conscience et été informée pendant ce voyage des énergies à l'œuvre en coulisses qui nous permettent de voir le monde autrement que de la façon dont on nous l'a vendu, dont on nous l'a proposé. On va avoir la possibilité clairement de voir au-delà tout ce qui est, tout ce qui nous est présenté de prime abord. Il n'y a plus rien vraiment qui va nous échapper parce que les choses vont tellement être mises en lumière et éclairées que pour pas voir, il faudra être aveugle ou vraiment le faire exprès, fermer les yeux et mettre des œillères, mais même ça va plus être possible de le faire. Et ceux qui vont continuer quelque part à pas vouloir voir, ils vont aussi être éclairés, mais ça risque pour eux d'être plus douloureux et vous le savez, quand on ne veut pas voir les choses parce que on est convaincu et que on croit fermement à quelque chose, c'est très difficile effectivement de sortir de l'illusion et de voir les choses finalement autrement que de la façon dont on les regardait. Donc c'est un passage à vide qui peut être pour certains compliqué puisque les repères qu'ils avaient avant vont se modifier d'une façon où ils vont pas forcément avoir le temps d'ouvrir les yeux justement de manière douce parce que la vie va vraiment les éclairer, le divin en elles, en ces personnes va vraiment les éclairer pour leur montrer les choses en face et que ces choses puissent leur être révélées en fait, dans leur intérêt et dans l'intérêt de tous et de l'évolution de chacun. Donc il n'y a rien de mauvais qui va nous être montré, enfin rien de mauvais va nous être montré ici. Ce qu'on doit voir va être vu, ce qu'on doit regarder sous un autre angle, eh bien on va le voir sous un autre angle, on va être guidé par le divin pour que des choses limites vont nous être mises sous le nez. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cet après-midi, que j'ai partagée d'ailleurs sur Facebook. Je suis allée me promener cet après-midi en ville, là où je vis, et il se trouve qu'en ce moment, il y a une grande fête foraine qui s'appelle les Foires Franches à Brive-la-Gaillarde. Donc j'y suis allée faire un tour avec mon compagnon. Et je vous dis ça parce que j'ai partagé sur Facebook donc une photo avec le super-héros Hulk qui me parle beaucoup pour ce qu'il est humainement et quelque part ce qui n'est pas révélé justement aux yeux du monde, qui existe au-delà de l'homme, au-delà de la personne que cet homme dans cette série incarne.
Et peu de personnes savent vraiment qui il est, puisqu'il ne peut pas au grand jour se révéler, étant donné qu'il est différent, étant donné qu'il a des pouvoirs, entre guillemets, des capacités, des dons que les autres n'ont pas. Ça le rend malheureux d'une certaine façon parce qu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il est vraiment et parce que c'est caché, parce que c'est pas forcément sous cette forme-là accepté parce que sa différence fait que d'autres pourraient avoir peur de ce qu'il est, avoir peur de ce qu'il représente. Et, euh, et ça, bien sûr, le personnage dans la série en souffre aussi, mais c'est plus fort que lui quand, quand ce qu'il est doit se révéler au grand jour, parce que c'est pour ça qu'il a été créé, entre guillemets, qu'il est ce personnage. Euh, eh bien, pour le coup, voilà, il existe vraiment et on peut pas on peut pas le rater. C'est un géant, il est vert, il est méga puissant parce qu'il est musclé, en plus physiquement il en impose vraiment. Donc sa présence, elle est costaud dans tous les sens du terme. Euh, mais voilà, cette présence, cette autorité qui s'impose aussi puissamment peut effrayer. En attendant, cette autorité, elle est juste, elle est saine. Une qui veut faire de mal à personne. Au contraire, il est là pour faire le bien et protéger justement euh, les êtres de ceux qui nuisent, de ceux qui font le mal. Il est là pour les protéger et les défendre et à aucun moment, malgré sa puissance, malgré sa force, malgré le fait qu'il pourrait broyer tout le monde sur place et vraiment leur faire très mal, il utilise sa force, il utilise son énergie de manière positive. Donc c'est ce qui nous est demandé pendant cette période de régence, c'est d'utiliser nos forces, nos talents, notre énergie divine de manière positive. Sinon aujourd'hui ça va se retourner contre nous directement parce que il est plus possible en fait de, comment dirais-je, oui, il est plus possible de se créer du karma ou de créer du karma. Et donc dans cette fête foraine, je finis de vous raconter l'histoire, donc je prends ma photo avec le super-héros, super content, parce qu'il y avait d'autres super-héros hein, que je ne connais pas forcément, parce que c'est plus de la génération enfin, voilà, moi je vais avoir 50 ans cette année, donc de nos enfants, si vous avez le même âge ou à peu près. Et puis voilà, je fais le tour dans la fête et à un moment donné, mais vraiment ma tête se tourne vers un stand de tir, je crois. Enfin voilà, il y avait des peluches à gagner, des choses comme ça. Et le monsieur qui tenait le stand, un jeune homme, était en train de mettre dans un petit sac, dans un étui, son argent, je suppose, la recette qu'il avait récoltée. Et ce qui a vraiment attiré mon attention, je vous promets, il y avait écrit en gros sur sa trousse, on se dit mais pourquoi il a acheté une trousse pour mettre son argent où il y avait écrit en gros dessus, en caractères gras et en lettres majuscules, karma. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris en photo pour vous le montrer parce que c'est tellement gros que... Et là, j'ai dit, ah ouais, quand même. Donc, voilà, on est en plein dedans, effectivement, l'épuration de un karma. Et c'est ce qui m'a été montré donc, dans la fête à travers ce petit clin d'œil-là. On est en plein là-dedans et c'est pour ça qu'il m'a été inspiré de faire cette vidéo ce soir dans les énergies de la pleine lune et de l'Evia. Parce que si vous souhaitez faire la demande dans l'intention de cette pleine lune, de ces vibrations, de ces puissantes énergies, d'épurer, aider voilà, ces mémoires à être nettoyées, ces mémoires, je vous l'ai dit, de pouvoir, ces mémoires d'autorité qui ont été détournées, qui ont été abusives et qui ont abusé les autres et qui d'une certaine façon ont été destructrices, dominatrices.
eh bien, on est en plein dedans l'épuration de ces énergies-là aussi, d'où les dernières vidéos que je vous ai partagées au sujet voilà, de l'autorité, en vous parlant de cette phrase aussi que j'ai reçue, le divin est vraiment à l'œuvre dans la matière en ce moment, et des messages on en reçoit tous les jours ou presque, et ça se manifeste dans la matière comme ce message que j'ai reçu à la radio le jour du 18 juin, et après j'ai fait le lien, je vous ai fait le lien avec l'appel de l'âme, parce que c'est important maintenant de se rappeler à notre âme et de rentrer en contact avec elle pour suivre notre chemin de vie et à notre voie s'aligner. Et j'ai fait le lien avec l'appel du 18 juin, et cet appel, j'ai su après qu'il avait été diffusé à la radio. Et j'ai reçu cette phrase le 18 juin à la radio qui était il n'y a pas de majorité absolue. Donc tout ça pour vous dire que le divin est vraiment à l'œuvre en ce moment dans la matière, et on peut recevoir ce genre de signes, de messages très forts, très concrets, qui nous sautent aux yeux là, écrit karma en gros et en majuscule, en lettres blanches sur un petit, ouais, une trousse, vous savez, comme pas comme les trousses d'écoliers, mais plus grand, comme je sais pas moi, les trousses de toilette. Voilà, il avait une trousse de toilette, monsieur, avec écrit karma dessus, et il était en train de compter ses sous et son argent. Et on me dit là, en même temps que je vous partage voilà, cette anecdote, qui va être important aussi d'épurer toutes les mémoires en lien avec l'argent, parce qu'il y en a un bon nombre, parce qu'il y a eu de l'abus, parce que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, tout le monde a souhaité tirer la couverture à lui et s'en mettre plein les fouilles. C'est pour ça qu'on en est là, qu'il y a une crise et que c'est l'inflation, parce que l'inflation, elle a bon dos. À un moment donné, les prix n'ont de cesse d'augmenter et notre pouvoir d'achat, lui, diminue, alors que normalement, voilà, on devrait tous s'en sortir, je vous l'ai déjà dit. Donc le petit message de mes anges chéris quand je suis allée me balader à la fête foraine pour voilà, me balader à la fête foraine, il y avait un gros message par rapport à encore qu'il va y avoir des mémoires à nettoyer par rapport à l'argent. Je vous en ai également parlé voilà, dans cette fameuse vidéo dont je vous mettrai le lien si vous le souhaitez dans la barre de description sous celle-ci. Et puis je vous mettrai aussi la guidance que j'ai faite l'année dernière avec l'ange Levia, donc l'ange numéro 19. Vous avez la possibilité sur cette chaîne de recevoir des guidances et des soins qui vous sont offerts et qui sont à votre disposition tout le temps, puisque ces soins sont atemporels. Vous pouvez les réaliser à n'importe quel moment, même si c'est en dehors de la période de régence des anges. Donc vous allez dans la playlist de cette chaîne à la rubrique guidance et soins avec les anges, guidance et soins intemporels avec les anges, et vous avez 72 guidances et soins qui ont été réalisés dans la présence et sous la régence des anges dont j'ai canalisé les vibrations, les fréquences pour vous transmettre les messages qu'ils m'ont inspirés. Donc, je vous renvoie à cette guidance et à ce soin de l'ange Levia parce que c'est maintenant qu'il faut le pratiquer. Même si vous me suivez et que vous me connaissez maintenant depuis plus d'1 an, je vous invite quand même à refaire ce soin et cette guidance et de les refaire à chaque fois pour chaque régence des anges, parce que à chaque fois, ces soins et ces guidances qui sont intemporelles vous font évoluer, vous prennent là où vous en êtes et vous permettent encore d'aller plus loin et d'avancer, puisque les anges, eux, ils n'ont pas changé et ils ont toujours les mêmes fonctions, donc vous pouvez à loisir à eux vous relier pour réaliser ces changements voilà, dont vous avez besoin. Ça peut que vous aider, ça peut que vous faire du bien.
Et si vous avez vraiment besoin d'aller plus loin, parce que ces guidances et ces soins que je fais s'adressent au collectif, vous vous en doutez. Ils parlent forcément à chacun d'une certaine manière, parce que les anges font en sorte que tout le monde, à travers cette chaîne, soit, entre guillemets, arrosé et puisse entendre en ses profondeurs quel est le message à intégrer. Cependant, profiter de leur présence, voilà, qui sont là en permanence, et ces soins et ces guidances peuvent vraiment vous aider. Et si vous avez besoin d'une guidance plus approfondie et de soins personnalisés, bien sûr, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo dans la barre de description, donc c'est très facile de me joindre si vous en avez l'élan. Je fais donc également des soins, vous vous en doutez aussi, puisque je le fais ici à distance, donc même si vous n'êtes pas géographiquement proche de moi, j'ai la possibilité de vous accompagner. Il n'y a pas de frontière. La conscience, elle est partout, elle est délocalisée. Il n'y a pas, d'obstacle au niveau ni du temps ni de l'espace. Donc, il m'est complètement possible à vous de vous relier et d'avoir cette lecture d'âme pour vous éclairer et vous accompagner sur ce chemin. Donc je vais me mettre un petit peu plus en profondeur à l'écoute de l'ange Levien pour savoir ce qu'elle souhaite plus particulièrement vous communiquer au-delà de tout ce que j'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Et l'ange Levien, c'est aussi l'ange de l'expansion. Un ange qui peut nous permettre vraiment ici d'être avec elle au paradis, puisque c'est l'ange qui ouvre les portes du paradis une fois qu'on a réalisé tout ce qui nous empêche dans le paradis de rentrer, d'où le fait de nous nettoyer, d'épurer ces mémoires en question, et toutes les énergies à l'œuvre en ce moment nous aident à nous purifier, nous aident à nous alléger, nous aide à casser des schémas, à déprogrammer, à reprogrammer, c'est-à-dire à faire des nettoyages profonds au niveau cellulaire. En tout cas, moi, dans ma partie, c'est ce que je fais. Je vais vraiment au-delà du visible pour agir là où justement d'autres vont pas forcément, pour vraiment en profondeur déprogrammer, désencoder pour réencoder. Vos cellules, votre ADN, vos énergies, de ce qui va vous aider dans votre vie à vous transformer, à vous réaliser, à vous épanouir, à vous soulager, à vous guérir, et peu importe vos mots, je vous prends tel que vous êtes, comme vous êtes. Il n'y a pas de prérequis pour faire des soins avec moi. Voilà, que peu importe votre ouverture spirituelle, dans le sens où, voilà, si vous n'avez pas vraiment pratiqué et que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les anges, eux, ils vous connaissent, et moi, en connexion avec votre âme, je vais apprendre à vous connaître quand vous viendrez vers moi. J'aurai une lecture claire, juste et avisée de qui vous êtes en vérité, et j'aurai à cœur avec vous, si c'est votre souhait, de vous rappeler à vous, à votre véritable identité, c'est-à-dire votre essence divine, celle qui n'a de cesse en ce moment plus fortement de vous appeler, pour que vous puissiez vous rappeler c'est quoi mon chemin de vie, qu'est-ce que je suis venue faire ici, qu'est-ce que je dois transmuter, puisque les anges nous permettent d'intégrer des qualités et de travailler sur tout ce qui est l'inverse de ces qualités, c'est-à-dire tout ce qui a été dissonant, tout ce qui a été, voilà, qu'on appelle les distorsions. Un ange, il a deux facettes, une face lumineuse et une face obscure, si on peut dire. Il y a la force obscure et la face lumineuse.
Donc il y a le bon génie et le mauvais génie. Donc à chaque régence des anges, voilà, certaines énergies sont réveillées, réactivées en lien avec ces mémoires dont je suis en train de parler. Et si ces mémoires sont négatives, elles vont vous entraîner plutôt dans des vibrations basses qui vont vous mettre à mal parce que c'est pas les bonnes énergies qui sont réactivées. Et elles sont réactivées pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est à travailler. Les anges mettent toujours en lumière ce qui en nous a besoin d'être transformé, changé pour notre bien. Et vous pouvez ne plus avoir conscience ou avoir occulté certaines ombres en vous parce que les ombres, en principe, on ne les aime pas. C'est pas reluisant, donc forcément, on ne va pas avoir forcément envie de regarder en nous ce qui nous déplaît, ce qui est pas forcément joli. Donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, voilà, les 7 péchés capitaux ou des voilà des mauvaises habitudes, voilà, des vices, voilà, tout ça. C'est voilà, l'inverse des qualités. Je ne peux pas mieux vous dire et je ne vais pas toutes vous les citer parce que ça serait trop long, mais vous avez cette conscience-là et vous savez ce qui est mauvais et ce qui est meilleur. Vous avez bien la conscience du bien et du mal et vous savez quand vous êtes du bon côté ou pas. Quand voilà, il y a le revers de la médaille, vous savez ce que ça veut dire. Donc avec le VIA, pendant 5 jours, on va avoir la possibilité de réajuster, rééquilibrer, mais pendant tout le cœur des trônes, je vous l'ai dit, 40 jours et plus, ça va plus aller sur 50 jours parce que tout, tout a été décalé dans le temps. D'où le temps, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, qui est quand même bien ravagé, secoué. Là encore aujourd'hui, chez moi en Corrèze, c'est pas folichon du tout. On n'a pas vu le soleil encore. Il a moins plu, mais voilà, il fait pas du tout les températures qu'il devrait faire voilà, à presque fin juin. Donc voilà, ce temps qui est décalé, ça se ressent aussi sur la météo. Et on a ce boulot-là à faire. Vous avez ce boulot-là à faire individuellement pour que collectivement, on commence à voir dans la matière, on commence à voir les effets, les impacts dans notre monde concrètement, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui nous est renvoyé en miroir de notre humanité qui nous dit qu'on est sur la bonne voie et que les choses sont en train de s'améliorer ou de prendre une tournure qui va mieux nous aller. Et par rapport à l'argent, le vient m'y fait revenir parce que vraiment ce truc-là des foires franches, c'était énorme. Moi, je suis restée scotchée, j'ai dit non quand même. Ah ouais, quand même. Enfin, moi, à chaque fois, je prends un recul de 10 mètres, tellement ça me surprend et me sidère, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens. C'est tellement gros et énorme que voilà, je vous dis aujourd'hui, on peut pas douter du fait qu'on est guidé, on peut pas douter du fait que des énergies sont à l'œuvre derrière tout ça et que ces énergies savent très bien ce qu'elles font, savent très bien manœuvrer et mieux que nous. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de faire preuve d'humilité, qu'il nous est demandé de faire preuve de conscience par rapport à l'argent aussi et la manière de l'utiliser, la manière d'en gagner. Et parce que voilà, sinon ça va arriver aussi de toute façon. Il va y avoir des faillites, des entreprises, des commerces, je pense plutôt à des grosses structures qui vont fermer boutique parce que justement c'est plus possible comme ça de fonctionner et c'est plus possible de créer du karma. C'est plus de créer du karma, c'est tous ceux qui vont pas
être dans cet alignement des lois cosmiques, vont payer pour le coup la facture et elle va être salée. Je vous l'ai dit, cette année 8, c'est l'année de la justice divine, et la justice divine, quand elle tranche avec l'épée de lumière, eh bien, elle tranche. Et il n'y a pas de retour en arrière possible, on ne peut qu'avancer. Je vous l'ai dit, on ne va pas régresser, on va qu'avancer. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il est important pendant cette pleine lune de vraiment vous aligner par rapport à tout ce que vous savez, que dans l'idée, je ne suis pas très claire par rapport à ci ou à ça, il faut vraiment me réajuster. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, faites le pas de consulter, moi ou quelqu'un d'autre, hein, je ne suis pas là pour voilà, forcément vous inciter à venir me voir en particulier, mais si ce que je fais, les soins que je dispense, mon approche, ma démarche, ma philosophie de vie, ce que je suis en tant que Sophie, voilà, mes énergies tout simplement vous appellent, vous font vibrer d'une certaine manière de façon où vous vous sentez bien avec moi dans ma présence, dans mes énergies, eh bien, c'est peut-être pas par hasard que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous m'avez trouvé et que vous avez la possibilité d'aller plus loin au-delà de cet écran pour vraiment me rencontrer. Alors peut-être par téléphone dans un premier temps, mais voilà, suivant où vous êtes, vous pouvez peut-être vous déplacer. Et si vous ne pouvez pas, on peut faire ça à distance. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière guidance, je vais être amenée maintenant, je le sais. C'est de plus en plus clair ce que je dois faire pour vous aider. Maintenant que j'ai fait ce premier pas de me montrer ici sur cette chaîne pour faire montre justement de ce que je fais, qui était vraiment dans l'intimité de mon cabinet jusqu'ici et qui n'a jamais été filmé. Ce que je fais n'a jamais été filmé parce que forcément quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire de la thérapie, c'est quelque chose de très privé qui appartient à l'intimité de la personne qui est accompagnée, qui vient me consulter. Donc il n'est pas possible de filmer de manière éthique, j'entends, les thérapies, à moins que j'ai l'autorisation du patient qui a voilà, qui accepte ça. Mais comme je ne suis pas pour le dévoilement forcément de l'intimité des gens, parce que voilà, ne serait-ce que par pudeur et par respect, même si la personne est partie prenante et veut bien se faire filmer, c'est plus moi finalement que ça dérange peut-être que certaines personnes en particulier. Donc c'est pour ça qu'il m'a été inspiré par les anges l'année dernière de moi me filmer pour vous faire à vous qui me regardez des soins et des guidances, puisque ma médiumnité me permet de rentrer avec le cœur en contact avec vous et votre cœur, d'où les liens du cœur que je vous ai proposé toute l'année dernière de tisser avec moi, avec les anges, quand je vous parlais, quand je viens ici vous faire ces transmissions, ces guidances pour les accompagner de soins, d'énergie qui vont vous faire du bien. C'était la manière de vous partager vraiment ce que je fais dans l'intimité de mon cabinet, ce que j'ai partagé aussi par écrit à travers ce livre, l'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle que vous pouvez aussi acquérir pour vraiment connaître les coulisses de mon activité, de ma pratique et comment moi-même, en tant que Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin, j'en suis arrivée à faire des lectures d'âme, des guidances spirituelles et des soins énergétiques angéliques. Ce livre voilà, est vraiment le reflet de ma pratique, de mon approche, de l'hypnose en conscience et du fonctionnement humain. Je vous donne plein de clés sur qui l'on est vraiment et comment on fonctionne à tous les niveaux, dans toutes ces dimensions, que ce soit le physique, l'émotionnel, le mental ou nos dimensions spirituelles, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous pouvons vraiment voyager en conscience sur tous ces plans. Et je fais moi-même, pour ma propre évolution, avec l'aide de ma guidance et des anges, des voyages astraux
qui m'enseigne et m'initie pour après initier des autres et faire des ateliers et faire des guidances en groupe, des guidances collectives. C'est pour ça que je vais être appelée à aller maintenant sur le terrain à votre rencontre et peut-être où que vous soyez sur le globe, j'en sais rien, peut-être je vais aussi même dépasser les frontières de la France, je n'en sais rien. En tout cas, je sais que je suis appelée à bouger et à voyager. Donc, quand ça sera d'actualité et que mon âme me dira faut y aller, c'est maintenant, eh bien, j'irai, puisque j'écoute, comme je vous l'ai dit, mon âme et ce qu'elle me transmet pour pouvoir aussi vous accompagner et faire vous-même ce chemin que je fais, puisque le but, c'est que vous-même, vous y arrivez à être à l'écoute de votre âme, de votre petite voix intérieure et de la suivre pour pouvoir vous réaliser, vous épanouir au mieux dans votre vie et incarner ce que vous avez choisi dans cette vie d'incarner, c'est-à-dire de quelle manière dans cette vie j'ai fait le choix de m'accomplir ici. Et pour ça, ça demande de faire le tri, ça demande de se déprogrammer, reprogrammer, bref, ça demande de faire un travail sur soi qui ne peut pas se faire, selon moi, seul. Il y a des choses que l'on peut faire en autonomie parce que on a des acquis, parce qu'on a une certaine sagesse, une certaine conscience, mais on n'est pas dans l'objectivité totale par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a les autres. C'est pour ça que on peut être guidé, accompagné par des pairs, PAIRE, qui vont nous aider à aller plus loin dans ce cheminement intérieur pour nous retrouver. Et c'est tellement important de se retrouver que quand on a commencé, eh bien, on fait que continuer. Toutes les personnes, je pense, et notamment vous qui me suivez sur cette chaîne, je pense que ça fait longtemps que vous êtes ouverts et que vous cherchez en permanence à vous ouvrir, à évoluer, à vous guérir et, et à avancer justement dans la conscience que vous avez une destinée, que vous avez des choses à accomplir ici, que vous avez choisi parce que c'est votre souhait de les manifester et que vous avez à cœur de les manifester, comme moi j'ai à cœur de manifester dans cette réalité l'amour que je suis par essence, mais comme tout un chacun, nous sommes tous l'amour, mais cet amour, j'ai envie, à travers ce que je fais, vous le voyez ici, de le partager, de le diffuser, de le rayonner dans ma lumière et dans l'aide que je peux apporter, semer des graines de lumière et d'amour et de paix et de joie dans notre vie et dans celle de toutes les personnes que je peux croiser ici, si je peux leur apporter un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de réconfort, un peu de paix, un peu de légèreté, un peu de tout ça, et bien je vais leur apporter un peu de tout ça, même si c'est un petit peu, c'est déjà ça. Donc plus on sera nombreux à faire ce petit peu, vous connaissez l'histoire du colibri, le colibri, il est tout petit, et il va éteindre le feu dans la forêt pour que tous ses amis puissent avoir une chance d'être sauvés. Et bien si je devais définir ce que je suis, et bien je suis le petit colibri. J'amène, je fais ma part et j'essaie autant que je peux, voilà, de vous aider avec les talents qui sont les miens, mes capacités, mes dons, pour que vous puissiez vous prendre derrière le relais et vous affirmer, vous choisir, vous redéfinir, vous repositionner, recadrer, recaler certaines choses dans votre vie pour à votre vie être alignée et qu'après ça soit la voie royale. Et le via, c'est ce qu'elle va faire pendant cette période de régence parce que, je vous dis, elle nous permet d'accéder au paradis et le paradis, il est ici puisque c'est nous qui le créons au fur et à mesure où nous avançons
dans la conscience de cet amour et qu'à cet amour, nous nous alignons. Parce que le paradis, c'est quoi? Ben, c'est l'amour à l'infini, c'est l'amour avec un grand A qui peut pas s'exprimer plus que ça avec des mots, mais qui peut se ressentir et s'expérimenter dans la peau, dans la chair. Et si vous êtes réceptif et sensible à ce que je vous transmets, ben vous pouvez ressentir quand vous m'écoutez cet amour en particulier qui va vous entourer, vous embrasser, vous envelopper de la tête aux pieds et qui va agir en profondeur dans vos cellules. Depuis que je vous parle, c'est ce que je fais. Je vous envoie cet amour et je vous le transmets pour que vous puissiez vous aider et permettre encore plus à la lune, à la pleine lune, de vous éclairer, mais d'une façon douce, où vous n'allez pas être trop secoué par ces énergies très puissantes qui sont à l'œuvre. Et si ça ne va pas bien, dites-vous qu'il y a aussi sur le plan physique des grosses crises de guérison. Donc vous pouvez avoir des symptômes où vous allez être quand même pas mal travaillé au corps, donc vous inquiétez pas, c'est passager. Vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez être très fatigué ou pas du tout dormir et rester éveillé. Vous pouvez avoir des gros nettoyages au niveau des intestins et voilà, avoir des diarrhées ou au contraire des constipations. Voilà, vous pouvez être un petit peu détraqué au niveau de l'estomac, de la digestion, du transit en fait intestinal. Vous pouvez voilà, avoir ce genre de symptômes. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais en gros, vous inquiétez de rien si voilà, vous êtes malade, entre guillemets, et que vous ne savez pas d'où ça vient. Sachez que ce n'est pas que physique, c'est aussi énergétique, que nous recevons de manière massive, je vous l'ai dit, depuis très fortement depuis juillet dernier, et là on va arriver à 1 an d'arrosage intensif de lumière sur Terre. Donc notre corps, ben, ça le fait s'ajuster et donc se nettoyer. Il est passé un peu au Karcher de lumière, je vous en ai déjà parlé. Donc forcément, ben, le nettoyage, il se fait aussi physiquement. Et ben, on peut avoir des symptômes, des douleurs particuliers. Il faut accompagner le processus et non pas y résister. Il faut utiliser le souffle et la respiration pour vous déstresser parce que ça peut ben, faire peur quand voilà, on a ce genre de symptômes et qu'on n'en connaît pas la cause. Donc voilà, ça peut être une des causes. Après, si vraiment ça persiste, allez consulter un médecin et faites-vous aider, pas que énergétiquement, j'en ai parlé aussi, c'est un tout. Mais voilà, je vous donne cette information-là pour que vous ne soyez pas inquiets. Si vous êtes secoué physiquement et que vous êtes malade, comme si vous aviez une gastro ou je ne sais pas quoi, de cette nature-là. Voilà, le temps est en train de, la nuit est en train de tomber, plus ça va, plus je suis, voilà, ça pixelise. J'espère que la vidéo sera pas trop pourrie en termes d'image. Enfin bon, c'est pas grave, du moins que vous m'entendez bien, même si vous me voyez pas, ça n'a aucune importance. C'est juste, voilà, pour joindre l'image au son, mais je vais m'arrêter là, puisque la nuit est en train de tomber. Je vous ai transmis ce qu'il y avait à transmettre aujourd'hui. Profitez bien de ces énergies pour vous nettoyer et lâcher prise, pour aider, accompagner le processus. Et si ça ne va pas, ben, contactez-moi. Laissez-moi des commentaires sous cette vidéo pour me partager un petit peu comment vous traversez ce passage, vivez cette ascension, puisque c'est de ça dont il s'agit. Nous sommes en train d'ascensionner, c'est-à-dire de changer en permanence de niveau de conscience et donc de vibration. Et notre corps en permanence par rapport à ces changements est en train de s'ajuster physiquement pour que voilà, on se renouvelle à tous les niveaux. Donc mettez des commentaires, n'hésitez pas voilà, à
à me dire comment vous vivez les choses de votre côté, pour que peut-être aussi ça me suggère des thèmes à aborder. Je vous l'avais dit l'année dernière, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des attentes, des demandes, voilà, si je vois des questions qui me viennent et qui se répètent et que c'est juste de vous faire là-dessus des transmissions, eh bien, je me ferai une joie de répondre à vos questions. Mais pour ça, il faut que vous me les posiez et que vous participiez peut-être un petit peu plus activement en étant avec moi en interaction. Et puis, bien sûr, si ça vous a plu, que ça vous a aidé ou tout ce que je transmets, ben, partagez-le et je vous remercie parce que je vois que effectivement vous partagez les vidéos et merci. Merci parce que vous m'aidez à remplir ma mission et à mener mes actions à bien. Donc merci de passer le relais, de participer aussi à ce que je fais ici parce que vous faites aussi le relais de ces énergies hein, quand vous acceptez ben, de les recevoir, de les intégrer et de les partager à d'autres. Ben, c'est ça pour moi, passer le relais. C'est aider les petits copains comme vous vous êtes aidés pour que les petits copains puissent s'aider et puis s'aider d'autres petits copains et ainsi de suite. C'est ce que je vous dis, c'est une chaîne d'amour, la chaîne qui est là YouTube, la chaîne voilà, de Sophie Courcelle, hypnothérapeute, mais c'est la chaîne, nous formons une chaîne sur cette chaîne de solidarité, d'amour, de partage, d'échange, de bienveillance pour répandre cette lumière et l'intégrer dans notre monde sur cette terre parce qu'on a grand besoin que maintenant la lumière soit. Voilà, ainsi soit-il. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Je vais vous souhaiter une belle pleine lune. Et puis, je vous retrouverai voilà, pour la régence du prochain ange maintenant, voilà, qui sera après le 26 juin. Voilà. Passez un bon week-end et puis plein de bonnes choses. Plein de bisous. À très bientôt.